Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci à la profession d'être là. Ça nous touche beaucoup parce qu'on a beaucoup travaillé, quoi. Et puis, alors, je vais vous raconter ma journée d'hier. Elle était formidable. Je me suis planté un bout de parquet dans le pied. J'ai donc passé ma journée, non pas à répéter, mais à aller aux urgences. Le type a dit, mais pourquoi vous rentrez des morceaux de bois comme ça dans le pied? Ça faisait 5 centimètres. Je lui ai dit, mais je suis pour rien. Il dit, vous êtes un peu agité quand même. Qu'est-ce que vous faisiez? Voilà. Alors, je suis moyenne aujourd'hui, donc vous allez m'aider parce que je me suis bourrée de médicaments. Ça fait encore un peu mal, mais c'est mieux qu'avant. C'est mieux que quand j'avais le truc à 5 centimètres. Alors, je vous ai préparé un petit mot, donc je vais vous le lire tranquillement. D'abord, bien sûr, bonjour à chacune et à chacun. Votre présence est très importante pour nous. Ce métier a besoin du collectif. C'est hyper dur, puisqu'on passe notre vie à s'affronter, qu'on aimerait bien que tous les budgets viennent chez nous. Non, c'est pas ça que je voulais vous dire. En fait, je veux bien partager, parce qu'il vaut mieux partager un gros gâteau qu'un petit gâteau de rien du tout. Donc, de bon matin, enfin moyennement de bon matin, merci d'être avec nous. Et merci d'abord à tous les membres de la filière. Ils sont 24 fédérations représentant la diversité de nos métiers de la communication. Merci en particulier à l'ACC, parce que c'est sa semaine aussi, qui a passé beaucoup de temps, notre David. Et merci aux syndicats de salariés présents. Alors, je sais, on n'a pas tout fait bien, hein. Comme d'habitude, à la fin, on a tellement couru, on aurait voulu que tous participent, mais vous savez quoi, participer, c'est encore plus de temps. Donc à la fin, on n'a fait que bosser et on n'a pas prévenu tout le monde, chaque membre de la fédération, mais de toute façon, vous ne nous en voulez pas. Vous allez vous mettre à travailler pour la prochaine semaine de la com dès la fin de cette semaine. Et là, je vous laisse la main, hein. Donc, merci aussi aux annonceurs présents, à l'Union des marques, au Club des annonceurs. Merci aux étudiants d'école, c'est juste important pour notre futur, avec leurs dirigeants, d'être là. Et merci à nos sponsors, parce que si, en gros, hein, le ministère de l'économie nous abrite, mais ne nous donne pas de sous, donc personne ne nous donne beaucoup de sous, sauf les fédérations et les associations qui nous donnent un tout petit peu. Mais on ne voulait pas être trop lourd, donc on n'a pas beaucoup de sous pour fonctionner. On n'a pas beaucoup de sous, mais on a beaucoup d'idées, et donc on se débrouille. Et France Télévisions nous a aidés, vous voyez bien, on est chez eux. Et aussi l'AFDAS, la Fédération de la publicité, que je remercie très fortement. Alors, pourquoi nous réunir avant les fêtes? Eh bien, parce que j'aime bien les fêtes avant les fêtes. Et je n'ai pas voulu passer 2025 sans rien dire, sans que la filière communication ne fasse entendre sa voix. La filière, c'est comme un avion long courrier, un gros porteur, ça c'est une idée de Catherine, hein. 21 000 passagers et même 450 000 en comptant le personnel au sol. Elle aime la stabilité, c'est parfait en ce moment, les trajectoires, elle aime aussi les décollages de toutes sortes, même rapides, vous voyez, elle a été jusqu'au bout de sa vision de la métaphore. Elle supporte les descentes lentes ou même les atterrissages acrobatiques en période de turbulence, comme pendant la crise de 2008 ou la Covid, où on s'est pas mal débrouillé malgré tout ça. Secoué en France par les incertitudes politiques et économiques, par l'IA, qui vient questionner son travail. Et moi, j'adore quand mes annonceurs en ce moment me disent « Alors, c'est quoi les économies faites par l'IA ?» Ben moi, je fais qu'investir. Donc, je n'ai pas d'économie encore. Je cherche. Et je pense que vous êtes tous comme nous. Vous cherchez. On cherche à comprendre qu'est-ce que ça va arranger, qu'est-ce que ça n'arrange pas. Et je crois qu'on est nombreux comme ça. Donc, non, pas encore les économies. Bientôt, mais pas encore.
nos métiers sont assez organisés, portés par des fédérations actives, réactives, capables, alors même que nous sommes mis en concurrence de façon assez brutale et féroce. En ce moment, nous menons une réflexion sur les mises en concurrence, parce qu'on en a un peu marre de ne pas être payé pour faire des campagnes jusqu'au bout, de ne pas recevoir, et c'est dans tous les métiers de la communication, de même pas savoir contre qui on concourt. Parfois, on aperçoit qu'on est 7, 8, c'est formidable. Demandons les idées comme ça gratuitement. Donc, ils sont organisés, ces métiers, mais ils ont besoin de beaucoup de vigueur et cela ne nous protège pas assez. Aujourd'hui, 2000 entreprises de la filière sont en difficulté. Je vous rappelle que la filière, c'est 80% de petites entreprises et partout en France. Donc, c'est un peu dur en ce moment. Donc, 2000 entreprises en difficulté dans les grands groupes, de grandes enseignes historiques avec une très belle culture disparaissent. Alors, comment ne pas saluer Dole, Den et Berbach et tous leurs descendants de par le monde qui ont porté haut l'étendard de la publicité. On a adoré DDB. Je pense qu'on peut l'applaudir, DDB. On déteste quand ces marques disparaissent. On pense que c'est une connerie, globalement. Bon, allez, je ne vais pas m'occuper de ce que j'ai déjà du mal. Alors, au milieu de ces fortes turbulences, que peut bien faire cette filière communication? Et à quoi sert-elle? S'il y a une filière, il me semble que c'est pour se saisir du problème dont on n'arrive pas à se défaire. Il n'y a pas un assez bon regard sur la communication en France. Il y a un problème de compréhension de notre métier. Ce regard, durablement, est fait d'incompréhension de la part des milieux politiques, de mépris ou de malentendus avec certains journalistes. Je sais que certains sont là et je vous en remercie, mais moi je suis toujours très étonnée, allez, je vais tout dire, quand je parle au monde, je raconte des choses et ils écrivent le contraire. Ça me fait de la peine, parce que je pense qu'il y a une réalité de ce métier, que tout le monde a besoin de communication et on va y revenir. Un défaut aussi de considération de la part des décideurs qui minore la difficulté de nos métiers et le talent qu'ils requièrent. Je vous rappelle que tout ce que vous faites, que vous fassiez des RP, que vous fassiez du digital, que vous fassiez des médias, que vous fassiez une campagne, c'est hyper difficile. C'est pour ça qu'il y a tellement de trucs moches, parce que c'est hyper dur de faire bien. Et ça, c'est notre combat, et c'est un combat qui est très important. Je n'arrive pas à m'y faire, et pour être au plus juste, toute une filière n'arrive pas à s'y faire. Alors, on dit souvent que ce sont les gens qui sont contre la pub. Alors ça, je peux vous dire, c'est une grande blague. Parce que quand on n'en fait pas, ils grognent. Et quand, pendant le Covid, il y a des gens qui se sont arrêtés, ils ont dit, je ne comprends pas pourquoi ils ne nous parlent pas. Peut-être qu'on confond et que la parole des entreprises, elle est importante pour les gens. Et en tout cas, nous, on n'a jamais eu de problème par rapport aux gens. On a plus de problèmes par rapport aux décideurs que par rapport aux gens. Les gens, quand on met de la publicité, ils bougent, ils achètent ou pas, selon la qualité de ce qu'on fait. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, la communication et rien d'autre, j'en suis persuadée, c'est ce qui fait bouger quand même les mondes. Celui de la politique, de la cité, de l'économie, de la culture et les gens, tout simplement. La communication en soi, c'est pas ni bien ni mal. C'est comme si on disait le journaliste, c'est bien ou c'est mal. Ça dépend des journalistes. Et ça dépend des publicitaires. Et ça dépend de ce qu'on défend. Mais en revanche, c'est absolument nécessaire. Parce que si vous ne parlez pas, vous n'existez pas. La communication, c'est donc ni bien ni mal, c'est ce que l'on en fait. Et l'être humain est un animal communicant. Il faut imaginer le monde politique sans ce qui parlent tous ces gens. Trump, c'est un excellent communicant. Je ne suis pas sûre qu'on est très à l'aise, mais je sais que c'est un excellent communicant. Donc, tout ça est question de communication. Donc, il est important de parler de notre métier, important de parler de ce qui est positif dans notre métier. Les anthropologues disent que notre corps, même, a évolué, j'adore ça.
pour nous permettre de mieux communiquer. L'arcade sourcilière s'est allégée pour que nos yeux, nos expressions soient plus visibles. Nous nous sommes redressés pour libérer nos mains et pour nous tenir debout face à l'autre. C'est l'essor de la communication sociale et c'est dans cette histoire que nous sommes. Isolés, nous sommes faibles, fragiles. En communiquant, nous devenons forts. C'est pareil pour les entreprises, c'est pareil pour les politiques. Mais si la communication est mal faite, on ne l'aimera pas, on ne l'aimera plus. C'est assez simple. Alors, ne laissons pas à ceux qui n'ont rien à faire de sa qualité, de la qualité du contenu, de la qualité des événements, de la qualité de vos expressions. C'est ça qui est essentiel. Ne nous laissons pas piéger par les marchands de clics. Restons exigeants envers nous-mêmes. Ce n'est pas les clics qui nous intéressent, c'est l'attention que les gens veulent bien et la gentillesse de nous porter. On veut juste qu'ils nous écoutent. Donc comment on obtient ça ? Il me semble que la communication est le secteur qui valorise tous les autres et qu'on est bien content de la trouver et de s'adresser à ceux qui savent la faire quand on a quelque chose à dire à un public. Qu'on soit une entreprise, qu'on soit une ONG ou un parti politique. Il me semble que la communication est un métier difficile qui demande beaucoup de talent. De la compréhension des gens et de leur complexité à la finesse d'expression des insights, au mystère de la création et de l'idée, à la capacité à lui donner forme et à créer de l'émotion. Il me semble que la communication permet aux médias d'exister, d'avoir des ressources pour aller à la recherche des faits, de la vérité, et pour animer l'espace public du débat, essentiel à la démocratie. Je me souviens d'un grand journaliste de RTL qui avait l'habitude de dire très respectueusement « Et maintenant, une page de publicité, s'il vous plaît. Tout est dans le « s'il vous plaît ». Il me semble que la communication, quand elle parle large, joue un rôle dans le vivre ensemble, en créant plus de communs que de différences, en reliant plus qu'en séparant. Il me semble que la communication porte l'offre des entreprises, leurs marques, leurs produits, leur imaginaire, et qu'en communiquant, elles se font une saine concurrence. Il me semble que lorsque les entreprises investissent en publicité, elles en retirent plus souvent croissance et bénéfices, et qu'1 euro de publicité génère en moyenne 12,5 euros de PIB. Nous avons refait une étude pour recalculer cette notion, et l'étude est très récente. Il me semble aussi que quand elle communique bien, on se souvient des JO. La France elle-même gagne. La France a du succès. La France fait grandir ce fameux soft power. Pourtant, la communication de tout cela, on ne la remercie pas assez. On ne la récompense pas. On oublie ce qu'on lui doit. Elle n'est pas rémunérée à la hauteur de l'effet de levier qu'elle crée, du nombre et de la qualité des talents qu'il faut pour produire une grande communication. Si on veut continuer à en avoir des talents, il faut les payer et les respecter. Alors je maintiens, le regard sur nous n'est pas au bon niveau. C'est pourquoi la filière a réinventé cette semaine de la communication, pour le dire, pour inlassablement remettre le curseur là où il devrait être. Avec ces journées, nous voulons du débat, de la nuance, de la capacité à écouter l'autre, à comprendre, à échanger vraiment. Alors prenons un peu de hauteur pour avoir une belle idée de nos métiers, pour débattre de ce qui nous attend, pour garder le cap malgré les turbulences. On a de très intéressants intervenants. Et je pense qu'une journée comme ça, c'est pas fait pour clore le débat, c'est fait pour l'ouvrir. Je compte bien qu'on continue à travailler beaucoup entre nous pour montrer à quel point c'est intéressant de savoir bien communiquer. Et d'ailleurs, ce monde politique qui communique tellement mal, je recommanderais qu'il fasse plutôt de la publicité, plutôt qu'il ait le droit de parler n'importe comment, comme ça. Parce que la publicité, je vais vous dire quelque chose, on est très contrôlé. Et je pense que la RP est avec nous aujourd'hui et qu'on les remercie de nous réguler. Enfin, un lieu où on ne peut pas dire n'importe quoi. Ça nous arrange. Enfin, un lieu aussi où nos annonceurs ne peuvent pas dire n'importe quoi. Il faut mettre des preuves, des trucs, des choses compliquées avant de parler. Je trouve que ça ferait du bien à tout le monde et surtout aux politiques de passer par cet immense enjeu de contraintes intéressantes.
Et puis, donc, je compte sur vous pour animer cette journée. On a essayé de l'ouvrir le plus possible, de réfléchir. Et puis, surtout, j'espère qu'elle va continuer et que le collectif va être plus fort que le simple partage d'un petit gâteau. On a un petit gâteau en France, parce que comme on ne comprend pas la publicité, on n'y met pas assez de sous. Et la France va pas très bien. Voulez-vous que je vous le dise? C'est assez clair. Donc, si on veut qu'elle aille bien, on veut qu'elle aille bien d'abord économiquement. Moi, je ne sais pas comment un pays qui n'a pas de force économique peut avoir une force politique. Donc, pour défendre nos valeurs, il faut qu'on marche bien. Eh bien, on est, par rapport à l'Angleterre, par rapport à l'Allemagne, les derniers en termes d'investissement publicitaire. Il faut y réfléchir à tout ça. Cette finalement communication qui veut faire du bien. Et puis moi, si j'étais à la tête du gouvernement, si vous me nommiez présidente, par exemple, eh ben, je changerais des choses parce que je pense que la com, c'est ça aussi qui peut faire évoluer le fait que les filles font pas de science, le fait qu'à des moments donnés, on décide que l'éducation, c'est important, c'est ceci et cela. Changer les stéréotypes, bouger les comportements, décider de ce qui fait du bien écologiquement, c'est du comportement. Et ça aussi, la communication est une arme. Donc, on a une sacrée arme. Et je voudrais finir évidemment par appeler Marianne, qui, depuis le début, j'ai dit, il me faut un peu de sous, Marianne, sinon j'y arrive pas. Donc, m'a donné ce peu de sous, alors qu'ils en ont un peu besoin en ce moment, mais c'est pas grave. La semaine de la com, il n'y a rien de plus important. Et puis surtout, qui m'a inventé aussi le lieu, parce que sinon, je ne savais pas où le faire. Parce qu'on pouvait vous faire venir à Pantin, mais c'est un peu plus loin. Voilà. Donc, merci Marianne, et merci à vous tous d'être là. Viens me rejoindre.